L'objectif est de déterminer donc, le plus court chemin donc, entre la ville de Tours et la ville du Mont-Saint-Michel. Donc on peut visualiser donc, les différentes possibilités, donc les différents trajets donc, sur une carte routière. Et cette carte routière donc, va être représentée sous la forme d'un graphe. Donc au niveau du graphe, les sommets donc, représentent les villes. Et les liens donc, représentent les distances kilométriques. Donc, par exemple, entre Alençon et le Mont-Saint-Michel, donc il y a une distance kilométrique de 130 km. Donc, pour déterminer donc, ce plus court itinéraire, donc, on va utiliser donc, une méthode, donc, plutôt un algorithme. C'est l'algorithme qu'on appelle l'algorithme de Dijkstra. Donc, cet algorithme porte le nom donc, de son inventeur, qui est un informaticien néerlandais. Et donc cet algorithme a été mis au point en 1959. Donc pour ce faire, on construit donc un tableau. Donc dans ce tableau, donc ça c'est la première étape, on positionne les différentes villes. Donc première colonne, donc la ville de départ, forcément. Dernière colonne, la ville d'arrivée. Et entre donc ces deux colonnes extrêmes, donc les différentes villes intermédiaires, donc qui sont positionnées de manière aléatoire, de manière arbitraire. Deuxième étape, donc on se positionne donc sur la ville de départ, la ville de Tours, et on regarde donc les chemins possibles pour aller au Mont-Saint-Michel. Donc partant de Tours, j'ai deux possibilités. Donc soit je vais aller à Angers, distant de 120 km, soit je vais aller au Mans, donc qui est distant de 81 km. Donc je mets toujours un indice là dans le tableau, donc la ville de laquelle donc on vient. Je ne repasserai plus par Tours, donc je raye la colonne donc, relative à Tours. Étape suivante. Donc j'ai deux choix possibles, donc soit 101 km, soit 80 km. Donc je prends toujours donc, la plus petite distance kilométrique puisque je cherche donc, le chemin le plus court. Donc je vais me positionner donc, au niveau de la ville du Mans. Donc je me positionne au Mans. Et du Mans, donc je peux aller soit à Laval, donc je rajoute 74 km au kilomètre parcouru précédemment, donc 81 plus 74, donc 155 km, soit je peux aller donc à Alençon, donc on rajoute 50 km, donc 81 plus 50, 131. Je ne repasserai plus par le Mans, donc je raye la colonne relative au Mans, et j'oublie pas de reporter donc le chemin par Angers qui est toujours possible. Quatrième étape, donc j'ai trois possibilités, donc j'ai trois choix possibles, donc je prends la plus petite distance kilométrique, donc je me positionne à Angers. Donc d'Angers je peux aller soit à Laval, donc je rajoute 73 km, donc 174 au total, soit je peux aller donc à Rennes en rajoutant donc 118 km, donc 101 plus 118, 219 km. Je ne repasserai plus par Angers, donc je raye la colonne correspondante à Angers. Le trajet par Alençon est toujours possible, donc je reporte les 131 km pour aller à Alençon. Et là, donc je m'aperçois que pour la ville du Mans, donc j'ai deux possibilités, donc soit 155 km venant du Mans, soit 174 km venant d'Angers. Donc quand j'ai deux possibilités, donc je garde toujours donc, le plus petit kilométrage. Ouais. Donc je vais supprimer 174 km venant de Angers. Cinquième étape. Trois possibilités, donc je garde le plus faible kilométrage, donc 131 km, donc je me positionne donc à Alençon. Donc d'Alençon, donc une seule destination possible, donc le Mont-Saint-Michel. Donc on rajoute 130 km, donc 131 plus 130, donc 261 km. On ne repassera plus par Alençon, donc on raye la colonne correspondante à Alençon. On n'oublie pas de reporter les chemins qui sont encore possibles, donc le chemin par Laval et le chemin par Rennes. Sixième étape, donc je choisis donc 155 km par rapport à 219 et 261, puisque c'est la plus petite distance, donc je me positionne à Laval, et de Laval, donc deux possibilités, donc soit je vais à Rennes, donc je rajoute 72 km, donc 155 plus 72, 227, soit je vais donc au Mont-Saint-Michel, à destination finale, en rajoutant donc 91 km, donc 155 plus 91, 246 km.
Je ne repasserai plus par Laval, donc je raye la colonne correspondante à Laval. Je m'aperçois que pour Rennes, il y a plusieurs possibilités pour accéder à Rennes, donc je prends la plus courte possible, donc 219 plutôt que 227. Septième étape, donc je me positionne, donc j'ai deux choix possibles, donc je me positionne donc sur la plus petite valeur, donc 219, donc au niveau de la ville de Rennes. Et de Rennes, donc, je peux aller donc au Mont-Saint-Michel en rajoutant donc 65 km, 284 plus 219 pardon, plus 65, donc égale 284 km. Je ne repasserai plus par Rennes, donc je raye la colonne correspondante à Rennes. Et je m'aperçois que j'ai parcouru donc toutes les villes du graphe. Donc si je fais le bilan, donc pour accéder donc au Mont-Saint-Michel partant de Tours, donc j'ai trois trajets possibles. Donc, vu que je cherche le trajet le plus court, donc je vais garder uniquement donc, le trajet donc, de 246 km. Et ensuite, donc, pour retrouver donc, les villes intermédiaires, donc, je sais que la ville précédente, c'était la ville de Laval. Donc, je remonte sur la colonne Laval. De Laval, donc, la ville précédente, c'est la ville du Mans, donc on remonte sur la colonne correspondante au Mans, et du Mans, donc la ville précédente, donc c'est le point de départ, donc la ville de Tours. Donc j'ai le chemin donc entre donc le Mont-Saint-Michel et Tours, donc il faut le remettre dans le bon ordre, donc partant de Tours, on va passer par le Mans, ensuite Laval, pour enfin arriver au Mont-Saint-Michel. La distance parcourue est de 246 km. Donc si on regarde ça sur un graphe, donc on peut visualiser le chemin, donc partant de Tours, donc le Mans, Laval, le Mont-Saint-Michel. Donc voilà pour l'algorithme de Dijkstra.